Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler technique, nous allons parler d'un cas très spécifique, je parle évidemment du phénomène Pedro Acosta, comment, à sa manière, il a révolutionné un petit peu le pilotage moderne en MotoGP, un style ultra agressif, franchement, visuellement, c'est sensationnel, que ce soit seul sur la piste ou dans les dépassements, donc nous allons décrypter tout ça, je vous en prie, ne perdons pas plus de temps. L'une des premières caractéristiques qui distingue Pedro Acosta du reste de la grille MotoGP, c'est son utilisation très prononcée, notamment du haut du corps. Plusieurs pilotes KTM ont expliqué que son style est extrêmement difficile à reproduire, car il repose énormément sur l'utilisation du haut du corps pour contrôler la moto. Acosta possède un buste long et des bras très étendus, ce qui lui permet de sortir énormément du carénage. Son haut du corps est très déporté vers l'intérieur du virage, bien plus que la moto elle-même. Cette position crée un levier naturel qui aide à faire tourner la moto, car elle déplace fortement le centre de gravité vers l'intérieur du virage. Visuellement, la posture est assez simple. Au freinage, il reste relativement droit et stable, puis au moment de l'entrée en virage, son corps décrit presque un arc de cercle autour de la bulle. Le haut du corps va très loin vers l'intérieur, non seulement avec le coude, mais aussi avec l'épaule. Ce déplacement extrême permet d'augmenter la capacité de rotation de la moto. Cette position entraîne aussi une conséquence intéressante sur le guidon. Pour atteindre ce niveau de déport du haut du corps, Acosta doit tendre complètement son bras extérieur. Cela crée une situation assez rare en MotoGP. La main extérieure ne peut plus casser le poignet comme dans une position classique. On observe alors une prise de guidon très particulière avec la main extérieure presque ouverte, comme si elle ne tenait plus réellement la poignée. Elle reste en contact, mais sert surtout à maintenir la direction au milieu du virage. Donc là, on se retrouve avec Pedro Acosta, quasiment l'épaule au sol, en plein milieu d'un virage sur une MotoGP de 300 chevaux, avec la main extérieure totalement ouverte qui ne tient quasiment plus le guidon. En même temps, vous allez me dire, il n'y a pas besoin, quand dans le virage on est stable et tout ça, mais ça reste quand même ultra sensationnel et très impressionnant. Le deuxième élément très caractéristique de son style de pilotage concerne le freinage. Acosta est capable de freiner extrêmement tard tout en restant très stable. Selon plusieurs pilotes, il a la capacité de freiner exactement à la limite sans la dépasser et surtout de reproduire ses points de freinage tour après tour avec une grande précision. Dans certaines phases d'entrée et de milieu de virage, il utilise également une technique assez particulière, garder un léger filet de gaz tout en terminant la phase de freinage. L'objectif est d'aider la moto à pivoter le plus rapidement possible. Cette technique est particulièrement intéressante avec la KTM, une moto qui a souvent montré des difficultés dans la phase de turning au milieu du virage. Donc en combinant frein et accélérateur, Acosta parvient à générer une rotation plus rapide de la moto, notamment au milieu du virage. Et ça, c'est très visuel parce que ça se traduit souvent par des trajectoires très serrées, des trajectoires en V. L'entrée du virage est agressive, la rotation est rapide, puis la moto est relevée pour accélérer le plus tôt possible. Ce style est très efficace pour attaquer, dépasser et même défendre, mais il sollicite fortement les pneumatiques. Acosta utilise également toute la largeur de la piste. Ces trajectoires sont souvent très larges en sortie, ce qui lui permet de maximiser la vitesse en ligne droite et d'exploiter chaque centimètre du circuit. Dans les phases de combat rapprochées, il possède également une grande capacité technique et tactique, ce qui lui permet de réaliser des dépassements propres sans contact, mais il gère aussi très bien les situations où les motos se touchent. Il est capable de construire un dépassement sur plusieurs virages, même avec une moto moins performante. Sa défense est aussi très efficace car il adapte ses trajectoires en fonction des forces et faiblesses de sa machine, et ça on a pu le voir dans la saison 2025. En fin de saison, Pedro Acosta défensivement, c'était une masterclass. Et il est aussi aidé, bien évidemment, par ces trajectoires naturelles qui sont assez serrées. Donc, ils viennent fermer les entrées de virage et il vient s'ouvrir, lui, naturellement, sa sortie de virage. Donc, ça lui permet d'avoir une belle sortie et une belle vitesse dans la ligne droite suivante. Donc, son agressivité naturelle fait très clairement partie de son style. Elle lui permet d'atteindre un niveau de performance très élevé et de se battre régulièrement avec les pilotes les plus expérimentés. Mais cette agressivité peut aussi lui coûter beaucoup. Elle lui a déjà fait perdre des points importants ou de très bons résultats, que ce soit des chutes pendant le week-end qui viennent casser sa qualification et donc ses différents départs en course, que ce soit des erreurs stratégiques en étant trop agressif dès le départ, ou alors des chutes en plein milieu de la course parce qu'il n'a pas bien géré soit sa vitesse, soit tout simplement ses pneus et il a trop forcé. Et ça, on lui est beaucoup tombé dessus, notamment début 2025. Et la question de la gestion des pneus s'est également beaucoup posée. Il faut toutefois rappeler que la KTM des saisons 2024 et 2025 était connue pour être particulièrement exigeante avec les pneus.
Dans ce contexte, il est difficile de juger entièrement Acosta sur ce point. Cependant, son style de pilotage avec des trajectoires très serrées, des entrées agressives et l'utilisation combinée du frein et de l'accélérateur au milieu du virage ne favorise naturellement pas la conservation des pneus sur la durée d'une course. Malgré ça, des progrès sont apparus à la fin de la saison 2025 et en début de saison 2026. Sur certains virages, les trajectoires sont différentes, l'utilisation de la moto est plus progressive et la capacité à doser les phases d'accélération semble s'améliorer. Et honnêtement, ça, ce sont des changements visibles à l'œil nu. Je vous invite à regarder une course fin 2025 de Pedro Acosta, par exemple Sepang notamment, ou une course début 2025. Et sur certains virages qui peuvent être similaires, Pedro Acosta a franchement une approche très différente. Et ça, c'est visible pour un simple téléspectateur, même pas besoin des datas ou d'être un spécialiste. Donc, très impressionnant. Il est également intéressant de rappeler qu'en Moto 2, catégorie, il est très facile de détruire les pneus si on ne les gère pas correctement. Acosta n'avait pas montré de difficultés majeures dans ce domaine. Cela montre qu'il possède les capacités techniques pour gérer les pneus lorsque les conditions le demandent. Cela nous amène à l'une de ses qualités principales, sa capacité d'adaptation et d'apprentissage. Dans le paddock, beaucoup décrivent Acosta comme une véritable éponge et c'était son surnom quand il était rookie en 2024. Il comprend très rapidement les informations techniques, les met en application et adapte son pilotage de manière très efficace. Tout ça saupoudré de son talent naturel bien sûr. Au final, le style de pilotage de Pedro Acosta repose sur une combinaison assez complexe. Une utilisation extrême du haut du corps, un freinage très tardif et précis, une technique avancée pour accélérer la rotation de la moto et une agressivité naturelle dans le combat. C'est un style très exigeant, mais aussi extrêmement efficace lorsqu'il est maîtrisé. Dites-moi vous ce que vous pensez du style de pilotage de Pedro Acosta. Ce qui est sûr, c'est qu'il va rester encore longtemps en MotoGP. Ça, je l'espère parce que visuellement, que ce soit en combat ou seul sur la piste, c'est un régal à regarder. Et puis, on le rappelle, ces dernières années, quand Pedro Acosta joue les avant-postes, il y a toujours des masterclass en termes de course. C'est toujours des batailles dans tous les sens. Donc, Pedro Acosta, avec cette KTM, c'est un peu compliqué. Dans le futur, on va voir. Mais pour l'instant, il nous fait des super batailles. Et c'est tout ce qu'on veut voir en MotoGP. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. C'était Théo. Ciao, ciao, ciao.